Alors bien sûr, on peut partir dans le plan sur Z et les équations de congruence et les équations de type Bezout et ensuite avec des anneaux principaux qui sont des extensions quadratiques de Z, regardez quelques petites équations quadratiques. Voilà, ou plus, bon, des équations diophantiennes. Ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas insister là-dessus dans le plan. Là, maintenant, ce que je voudrais, c'est commencer à insister sur deux choses liées aux anneaux principaux. La première chose, c'est les évaluations de toutes sortes. Et la deuxième chose, c'est le côté unificateur, le côté rassembleur, le côté unifiant des anneaux principaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'abstrait qui a un peu de recul et qui permet de rassembler des choses qui étaient un petit peu éparpillées dans les mathématiques. Ça, on va aller de plus en plus vers ça. Mais d'abord, les évaluations. Alors, ça part d'une K-algèbre de polynômes, et on va partir ici de alpha, et on va supposer ici que alpha est dans K, dans un premier temps. D'accord? Alors, alpha étant dans K, on a une application qui a K de X va dans K, qui a P donne P de alpha, c'est l'application que j'appelle F alpha, évaluation en alpha, et c'est un morphisme d'anneau, et même de K algèbre. Alors, on sait donc que son noyau est un idéal principal, et on sait que x moins alpha est dans le noyau. Il n'en faut pas plus pour dire que ker de f alpha, c'est engendré par x moins alpha, puisque x moins alpha est irréductible. Donc cette méthode est récurrente dans les anneaux principaux. Si dans un idéal d'un anneau principal, on trouve un élément irréductible, alors il est forcément générateur. D'accord ? Attention, réciproquement, un générateur n'est pas forcément irréductible. Mais s'il y a un irréductible, il est forcément générateur, puisque tous les autres sont multiples de cet élément. D'accord ? On est bien, avec les idéaux principaux, en train de faire de l'arithmétique dans le sens, dans la définition de l'arithmétique qui dit c'est la relation divise. C'est ça. Et donc c'est normal qu'on se serve de cette irréductibilité. Donc ici, c'est forcément ça. Ce qui fait que, étant donné que ça c'est surjectif, on a un isomorphisme K de X quotienté par le noyau, donc X moins alpha, est isomorphe à K, d'accord, que l'on peut voir comment on prend un polynôme et on regarde soit son évaluation en alpha, soit alors on peut voir aussi son reste dans la division euclidienne par X moins alpha. Alors, il se trouve que là, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser pour être honnête, c'est qu'on n'a pas besoin. L'idéal, lui, il est principal, mais on n'a pas besoin que l'anneau soit principal. Vous prenez n'importe quel anneau unitaire, bien sûr unitaire, parce qu'il faut qu'il y ait 1, là, ici, pour qu'il y ait le polynôme x moins alpha, 1 fois x moins alpha. Vous prenez n'importe quel polynôme unitaire, et vous pouvez vérifier, grâce à la formule de la série géométrique, xn moins alpha n, c'est x moins alpha facteur de, vous savez quoi, xn moins 1, plus alpha xn moins 2, plus etc., plus alpha n moins 1, d'accord ? Vous pouvez vérifier que même si on est parti d'un anneau juste unitaire, les choses marchent très bien. Maintenant, on va regarder cette chose-là à la puissance n, en quelque sorte. Donc, je prends alpha i des éléments de K, d'accord, donc ils sont dans K, deux à deux distincts, donc c'est dans K, d'accord, et je regarde l'évaluation d'un polynôme en tous les alpha i. Et donc, ça me donne une application qui va de K de X dans K, 3K, 3K, donc n fois, d'accord, qui a P, associe P de alpha 1 jusqu'à P de alpha n, le n-uplet. Alors, c'est bien un morphisme de K-algèbre. Et ça, c'est une K-algèbre pour l'addition et la multiplication terme à terme. D'accord ? Donc, ici, je peux parler ici de noyau, et de noyau qui va être un idéal pour un polynôme
annuler tous les alpha i revient à être multiple de tous les x moins alpha. Vous voyez, ça c'est important, comment on bascule du monde des polynômes, où on évalue, au monde de l'arithmétique, où on regarde des problèmes de divisibilité. Et maintenant, le fait d'être multiple de tous est équivalent au fait d'être multiple de leur PPCM. Leur PPCM, bon, qui existe forcément, mais ici c'est le produit, étant donné qu'ils sont 2 à 2 distincts, les alpha i, les x moins alpha i sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc maintenant, regardons les dimensions. Alors ce qui est important de savoir, et ça c'est important dans toute la leçon, c'est que la dimension de k de x quotientée par l'idéal engendré par un polynôme, c'est égal au degré de ce polynôme. Ça, vous devez savoir le montrer avec une division euclidienne par ce polynôme. C'est assez facile. C'est même très facile. Alors, ici, on va avoir que le quotient, ici, va être de dimension, là, on est du degré n, donc le quotient par le noyau va être de dimension n, qui est aussi la dimension à droite. Donc, ça va être forcément surjectif. Maintenant, quelle est l'image réciproque par f alpha i du n uplet bêta 1 jusqu'à bêta n de kn? Eh bien, c'est simple, c'est la somme pour i égale 1 à n de bêta i ri sur ri de alpha i, où ri, c'est le produit des x moins alpha j, j différent de i. D'accord? Alors, ça, mais modulo le noyau. Donc, en fait, vous savez comment ça se passe pour avoir un antécédent. Donc là, on sait que c'est surjectif. Il suffit d'avoir un antécédent et tous les antécédents sont égaux modulo le noyau. Et le noyau, on vient de dire qui c'était. Lui, c'est facile de voir ce polynôme, que quand on l'évalue en alpha i, ça fait bien bêta i. D'accord? Ça, c'est presque évident. Et du coup, on va avoir ça comme image réciproque. Voilà. Alors, une autre formulation, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est k de x quotienté par le noyau est isomorphe à l'image, mais maintenant l'image, je reprends que k, c'est k de x quotienté par x moins alpha. Ici, c'est k de x quotienté par x moins alpha i, et on en fait le produit. Et ça, on reconnaît le lemme chinois. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a démontré, c'est que on avait les polynômes interpolateurs de Lagrange, d'accord, cette surjectivité, mais avec l'unification des anneaux principaux, Lagrange, c'est pareil que le théorème chinois, ici. D'accord, là, c'est quand même quelque chose à bien photographier. Maintenant, on passe à un type d'évaluation un tout petit peu plus sophistiqué. Je prends encore K et je prends une extension finie, L de K. Je prends maintenant alpha, non plus dans K comme ici, mais dans L. Alors pareil, j'ai une évaluation, mais cette fois-ci, elle va de K de X dans K de alpha. Alors K de alpha, évidemment, elle est surjective par définition de K de alpha, qui peut être vue comme l'image de l'évaluation. Je vous rappelle que K de alpha, c'est aussi l'ensemble des polynômes P de alpha quand P parcourt K de X. Donc c'est vraiment l'image, par définition. C'est encore un morphisme de K-algèbre, évidemment. Et maintenant, voilà les propriétés qu'il faut bien dominer dans cette histoire. Le noyau, étant donné qu'on a un anneau principal, va être engendré par un élément qui va être unique si on le suppose unitaire, d'après ce qu'on avait dit au tout début sur l'unicité modulo les inversibles. Donc on va prendre mu alpha unitaire, mais mu alpha est automatiquement irréductible. Alors ici, pourquoi il est irréductible? Parce que quand on va quotienter k de x, quotienté par mu alpha, ça va être isomorphe à k de alpha qui est inclus dans L. Donc ça c'est intègre, puisque c'est un corps, donc ça c'est intègre, en plus c'est un corps, on le sait, et ici on a le quotient. Donc quand on quotiente et qu'on a quelque chose d'intègre, alors c'est que le polynôme ici est irréductible. Ça peut se faire avec le lemme des noyaux, encore une fois. Vous remarquez qu'ici, on n'a pas quelque chose d'intègre, d'accord? Parce qu'il y a des diviseurs des zéros. Quand vous faites le couple 0,1 fois 1, 0, ça fait 0,0, alors que les éléments ne sont pas nuls.
Donc ici, on a des diviseurs de 0. Donc ici, ce n'est pas intègre. Hein. C'est pour ça qu'ici, on a quelque chose de composé. Mais là, c'est intègre. Et on a même plus. C'est-à-dire que, étant donné que K de x est un anneau principal, ben, mu alpha, ici, qui est irréductible, forcément parce que diviser, c'est contenir, ben, lui va être un idéal maximal, et donc le quotient va être un corps. Donc K de alpha ici est un corps. On a même plus, parce que comme K de x est euclidien, il est intéressant, quand on veut par exemple calculer l'inverse d'un élément ici, aller chercher l'inverse dans le quotient K de x sur mu alpha, puisque dans K de x, on va pouvoir écrire une relation de Bezout, et grâce à cette relation de Bezout, trouver l'inverse. Un élément qui est non nul dans le quotient va se relever en un élément qui va être premier à mu alpha. Vous écrivez votre relation de Bezout, vous quotientez et vous obtenez l'inverse. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes et de base à bien dominer dans cette leçon. Alors, encore quelque chose d'un autre point important, c'est que le degré de l'extension de ce corps K de alpha sur K, bah, comme K de alpha, c'est l'image ici, son degré, bah, c'est la dimension sur K, donc c'est la dimension du quotient par mu alpha, et ça, on a dit que c'était le degré, d'accord, de mu alpha. Voilà. Maintenant, c'est important ces histoires de degrés pour une réciproque. C'est-à-dire, si réciproquement vous avez P dans K de x, qui est, on va supposer qu'il est unitaire, hein, on peut toujours se ramener à ça, et on suppose que le degré de P est égal à le degré de l'extension. Vous voyez que ce n'est pas innocent d'appeler ça degré, puisque c'est amené à être comparé à des degrés ici de polynôme. Eh bien, si P de alpha égale 0, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que P va être un polynôme de degré mu alpha, le polynôme, ce qu'on appelle le polynôme minimal hein, de alpha. Hein. Et P de alpha égale 0, donc P est multiple de mu alpha, mais il est de même degré, et il est unitaire, donc par unicité, encore une fois, il va y avoir égalité. Et en particulier, et ça ne gâche rien, eh ben, P, on montrera qu'il est irréductible. Et ça, c'est important d'avoir des critères d'irréductibilité hein, qui ne sont pas trop difficiles. Et ça, c'est un critère d'irréductibilité, juste en vérifiant une égalité, bon, ça c'est faisable, et en vérifiant une dimension, ce qui est faisable aussi. Voilà. Alors maintenant, le cœur du problème dans les évaluations, eh bien, vous prenez l'évaluation en une matrice. Vous prenez une matrice A de Mn de K, hein, une matrice carrée, et vous regardez l'application qui a un polynôme associe la matrice P de A. D'accord? Donc bon, ça que vous savez définir. Vous pouvez faire pareil avec un endomorphisme, mais dans ce cas-là, vous avez P de U, où U est l'endomorphisme, et on va dans L de E. Je vous laisse l'analogie. Hein. Alors, encore une fois, on va avoir un morphisme de K-algèbre. L'image de ce morphisme, c'est ce qu'on va appeler les polynômes d'endomorphisme, ou ici les polynômes de la matrice, en la matrice. Et le noyau, eh ben, comme on a un anneau principal, ça va être engendré par un certain polynôme, qu'on va appeler polynôme minimal, qui est unique si on le prend unitaire. Donc, maintenant, ce qui va faire que la dimension de l'image, d'après ce qu'on a vu, hein, c'est le degré de ce polynôme minimal. Ça, c'est intéressant. Attention, hein, le polynôme minimal, cette fois-ci, c'est plus comme dans la théorie des cordes, des extensions de corps. Il n'a aucune raison d'être irréductible parce qu'on ne va pas dans une algèbre intègre, hein, ici. Bien. Alors, quelques petites propriétés. La première propriété, c'est de voir que ça ne dépend pas du corps. Normalement, je devrais appeler ça mu à K, parce que K, il fait partie de la machine. Maintenant, on peut se poser la question, si on prend une extension L de K, alors la matrice, elle est dans Mn de L, et donc elle a un polynôme minimal aussi sur L. A priori, le polynôme minimal là, il est encore dans L de x,
d'accord? Mais il est dans K de X, donc dans L de X, et il annule toujours A. Donc forcément, d'après ce qu'on sait, d'après la théorie ici, hein, on va avoir que lui va diviser lui. Donc ça, c'est clair. D'accord? Mais maintenant, on a mieux, on a l'égalité. C'est-à-dire que le polynôme minimal, pour le polynôme caractéristique, c'est assez clair, mais pour le polynôme minimal, c'est moins clair. Il ne dépend pas du corps, hein, sur lequel la matrice est définie. Alors, pourquoi? Parce qu'on a la divisibilité et égalité de degrés. Pourquoi on a l'égalité entre les degrés? Parce que le degré du polynôme minimal, c'est la dimension de l'image. Donc, le rang de la famille de matrices IN jusqu'à toutes les puissances de A, par Cayley-Hamilton, on peut s'arrêter à AN-1, hein, puisqu'après, les puissances de A vont être engendrées par les premières puissances, ça c'est Cayley-Hamilton, mais le rang d'une famille de vecteurs ne dépend pas, lui, hein, d'accord, du corps choisi. Hein, alors, pourquoi? Il y a un argument, bon, il y a plusieurs arguments, hein. Il y en a un, c'est le théorème du rang. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est le fait que le rang d'un système de vecteurs se calcule avec le rang d'une matrice, et le rang d'une matrice, hein, donc les vecteurs en colonne, hein, et le rang d'une matrice ne dépend pas de l'extension, parce que c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Or, un mineur non nul, s'il est non nul sur K, il est non nul sur L, et c'est la même façon de le calculer sur K et sur L, et donc c'est la même chose. Donc on a cette égalité, et donc là, on a cette égalité-là. Et par égalité de degrés, on a ici égalité ici, parce qu'ils sont unitaires. Voilà, donc ça c'est une chose quand même qui est importante. Je veux parler aussi de l'évaluation en A et en X, qui amène à la notion de ce qu'on appelle le polynôme minimal local. C'est-à-dire qu'on regarde le polynôme minimal, mais localisé en X. Alors ici, on a une application qui va de K de X, P, mais cette fois-ci dans Kn, qui a P associe P de A, mais évalué en X, où X est dans Kn, hein, bien sûr. X, il est dans Kn. Alors, il se trouve que c'est plus un morphisme d'algèbre. Ici, c'est une algèbre, mais ici, c'est un espace vectoriel. Donc, c'est en fait un morphisme d'espace vectoriel. Mais c'est très facile de montrer quand même que le noyau est un idéal. C'est-à-dire, c'est parce que, c'est évident qu'il est stable par addition, mais stable par multiplication, ça vient du fait que quand on va écrire Q de A de quelque chose qui est déjà nul, ça fait 0. Donc Q de A de 0 égale 0. Alors ici, ça fait que c'est un idéal, donc encore une fois, c'est un idéal principal, et on en sort un polynôme minimal unitaire, unique, que l'on va appeler mu AX, qui est le polynôme minimal local en X de A. D'accord? Alors, ça va avec un théorème qui est quand même assez profond, et que l'on va retrouver dans le théorème de structure, qui, lui, n'a plus rien à voir avec ça, parce qu'on est dans les groupes abéliens finis. Là, il existe X dans Kn, tel que mu AX égale mu A. Il y a un X qui réalise, par son polynôme minimal local, le polynôme minimal global. Voilà. Alors, pourquoi il est intéressant ce X? Parce qu'il nous permet de faire des récurrences. Si on regarde le sous-espace A stable engendré par X, c'est-à-dire K de A appliqué en X, d'accord? Ça va être un sous-espace A stable. Et bien lui, pour un tel X, il va posséder un supplémentaire qui est lui-même A stable. Et donc, comme ça, on va décomposer, un peu comme dans le lemme des noyaux, mais c'est une autre décomposition, qui est la décomposition de Frobenius, au lieu de la décomposition de lemme des noyaux. On va décomposer Kn en sous-espace A stable grâce à ça. Ça, bien sûr, c'est lié à la leçon sous-espace stable. Alors, en plus, comme on a un sous-espace stable, on va pouvoir écrire A comme semblable à une matrice diagonale par bloc. Il se trouve, encore une fois, parce que K de X est principal, que quand vous avez, donc après vous pouvez faire une récurrence, hein, mais quand vous avez une matrice diagonale par bloc B et B', donc ça c'est des blocs diagonaux, alors le polynôme minimal,
d'accord, de la matrice, globalement, c'est le PPCM des polynômes minimaux des blocs. Ça, vous pouvez le démontrer. Évidemment, c'est de l'arithmétique. Donc, pour démontrer une égalité, vous démontrez une double inégalité. Mais une double inégalité, en arithmétique, veut dire une double divisibilité. Donc, c'est très facile de voir que ça divise ça. Pourquoi ça divise ça? Parce que lui va annuler lui. C'est facile de le voir. Et pourquoi le PPCM de mu b et mu b' divise ce mu-là? C'est parce que mu b le divise et mu b' le divise. Et pourquoi mu b le divise? Parce que lui annule b, ce polynôme minimal, puisqu'il annule les deux blocs, en particulier, il annule b. Voilà, c'est des petites techniques qu'il faut savoir faire. C'est pas très très difficile. Et c'est un petit exercice assez joli. Je veux, dans ces histoires d'évaluation, terminer sur un petit théorème que j'aime beaucoup. C'est pas le théorème que j'aime beaucoup, c'est sa preuve. Donc, c'est que le polynôme caractéristique de A, ça divise mu A puissance n, où n, bien sûr, c'est la taille de la matrice. Alors, regardez, c'est encore des histoires d'évaluation, et c'est encore des histoires de noyaux. Vous prenez P dans le cas de X, et vous ajoutez un déterminé y, et vous regardez P de y moins P de x. Vous le regardez à coefficient dans k de x, mais à un déterminé y. Donc ça, si vous l'évaluez en y égale x, ça fait 0. Donc c'est dans l'idéal annulateur de l'évaluation, donc c'est un idéal principal qui est engendré, on l'a dit, par y moins x. Donc c'est de la forme y moins x fois un certain q. D'accord? Donc maintenant cette égalité-là, cette divisibilité qui vient d'un idéal principal, eh bien je l'évalue en A. C'est y que j'évalue maintenant en A. D'accord? Et ça c'est un coefficient. Ça, les éléments de k de x sont des coefficients. Donc ça me fait P de A. Mais P de x, comme c'est un coefficient, ça devient moins P de x in, l'identité, attention. Et donc c'est égal à A, comme j'évalue y en A, moins x identité fois q de A. Et maintenant, je vais poser P égale mu A, ce qui va avoir pour effet d'annuler là, et je prends le déterminant. Le déterminant d'une homothétie, parce que c'est une homothétie, hein, ça c'est de rapport lambda, c'est lambda n fois le déterminant de la matrice, donc là c'est 1. Donc ici, le déterminant, ça va être moins mu A puissance n, d'accord? Et ici, comme le déterminant est multiplicatif, vous allez avoir le déterminant ici fois le déterminant ici, mais ce déterminant-là, c'est qui a, donc qui a divise mu A puissance n, et ça fait un truc très très joli. Alors ça, c'est dans le Naimé-Mansuy, hein, vous pouvez le trouver. Voilà. Donc, bon, des petites choses. Alors, si on veut résumer, hein, c'est que cette leçon sur les anneaux principaux, si vous voulez faire impasse là-dessus, il faut aussi faire impasse sur la réduction, sur l'arithmétique de Z, sur les corps, d'accord, sur les polynômes. Bon, globalement, vous choisissez vos impasses comme vous voulez, mais bon, là, quand même, ce serait dommage. Hein. Et donc, regardez cette playlist comme une série de petites révisions globales, parce que là, on est en train de nager dans un monde complètement dense dans le programme d'Algèbre.